avancé, il faut le reconnaître. Ce n'est pas parce qu'on s'est opposé sur des points qu'il faut remettre tout à plat. Je ne suis pas d'accord sur cela. Ce n'est pas parce que qu'on veut sa place qu'on veut raconter n'importe quoi. Les Sénégalais ne sont pas aveugles. Il y a eu des avancées, certes, sur le bilan matériel, ça on le sait. Mais sur le plan immatériel, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que, vous vous souvenez, le président Wade a été battu aux élections de 2012 sur la base de son bilan immatériel. La malgouvernance, l'état de droit et pas mal de choses qui se sont passées ici. Ce n'est pas dû à son bilan matériel. Vous savez, sur le régime socialiste, 40 ans, nous avons vécu des choses qui ont retardé le Sénégal. Mais sous 12 ans, il y a eu beaucoup d'avancées avec le président Wade. Maintenant, il s'est passé des choses sur la malgouvernance et ce qui a valu à Wade et au régime du PDS leur échec. Et aujourd'hui, vous ne sentez pas que l'histoire est en train de bégayer? Tout à fait, tout à fait. L'histoire est en train de bégayer. C'est la raison pour laquelle moi j'ai pris mes distances. J'ai pris mes distances au moment où j'étais à l'intérieur. Je n'ai pas attendu d'être défenestré ou bien limogé pour dire ce que j'ai à dire. C'est ça qu'on appelle les merguembou. Je pense que quand on est ensemble, quand on fait du compagnonnage, qu'on est au service des Sénégalais, il faut avoir l'habitude de dire et de faire ce qu'on a dit. Les promesses n'engagent apparemment en politique que ceux qui les donnent. Mais il faut aussi que les gens comprennent que tout le monde doit être en mesure de respecter la parole publique donnée. Nous avons promis aux Sénégalais un régime avec 2 mandats. C'est ça aussi le combat de 2012 où il y a eu beaucoup de morts, il faut le dire. Il ne faut pas que ce combat-là soit vain. C'est la raison pour laquelle, quand nous arrivons aujourd'hui en 2023 et que le régime en place, et surtout le président de la République, Macky Sall, hésite même à dire s'il est candidat ou s'il n'est pas candidat, ça, quand même, c'est quelque chose qui nous amène en arrière. Et je ne souhaite pas que la démocratie sénégalaise soit, disons, balafrée, en quelque sorte. Nous avons été un modèle de démocratie en Afrique, la vitrine démocratique en Afrique. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose de rétrograde. Nous sommes en train de régresser. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, la tension est telle que le pays, aujourd'hui, c'est une histoire uniquement de 3e mandat. Nous avons entendu le président lorsqu'il a été élu. Nous l'avons entendu, il a écrit dans un livre, la page 165, Le Sénégal au cœur, que lui, on l'attendra sur beaucoup de choses, sauf sur un 3e mandat. J'ose espérer tout simplement qu'il va respecter sa parole. Mais ce qui me sidère un peu en tant qu'homme politique, c'est que dans des États comme les États-Unis, un pays comme la France, nous avons toujours 2 mandats. Mais la question, je vais me présenter ou ça dépend de moi, du président, n'existe pas dans ces pays. Pourquoi nous, aujourd'hui au Sénégal, le président semble dire que ça dépend de moi et que l'affaire n'est pas une question juridique. Or, c'est une question juridique, c'est une question d'éthique, de respect de la parole donnée, mais également c'est une question pour la stabilité même politique donc, du pays. Parce que de sa décision, l'instabilité du pays peut s'en suivre. Mais est-ce que insister sur le fait que Macky Sall pourrait faire un 3e mandat, c'est pas probablement faire un procès en sorcellerie au chef de l'État? Vous savez, le débat n'aurait même pas dû se poser. Si vraiment nous avions respecté, ou bien le président, parce que moi j'ai respecté ma parole, je me suis battu en 2012 contre un 3e mandat, je me battrai contre un 3e mandat en 2024, si tel est le cas. J'ai mis ici, parce qu'il y a un 3e mandat en téléchargement. La position aujourd'hui du président de la République ne permet pas aujourd'hui au Sénégal de vivre dans la tranquillité. Pourquoi? Regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les institutions fonctionnent, les gens vaquent à leurs occupations, les marchés sont bondés de monde. Qu'est-ce qui se passe? Vous le dites ainsi, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, il y a quelques jours, 3 ou 4 jours? Mais non, mais c'est c'est un procès. Un procès pour diffamation. Vous savez, moi j'ai une position très claire sur ça. Certes, c'est un procès pour diffamation. Certes, c'est une affaire entre 2 personnes privées qui se sont entrées au tribunal pour gérer un truc. Mais l'impression de la classe politique, c'est qu'à cause de ce 3e mandat en gestation, certains risquent d'être tout simplement rendus inéligibles,
même à travers des affaires privées. C'est pourquoi les gens, certains ont horreur d'aller au tribunal, de répondre eux-mêmes, ce qui n'est pas normal. Mais finalement, donc, vous, les hommes politiques, vous devriez jouir d'une impunité totale. C'est ce que vous voulez dire. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Oui. Je ne suis pas d'accord parce que telle ma position est connue au Sénégal. Toute personne qui est convoquée devant les juridictions doit répondre, doit comparaître. Donc il n'y a pas d'impunité possible. Ceux qui veulent de l'impunité, moi je suis contre. Maintenant, la tension dans ce pays, c'est dû à une histoire de troisième mandat et tout le monde le sait. Maintenant, moi, ceux qui anticipent aujourd'hui le combat contre le troisième mandat, dans la rue, en instrumentalisant la jeunesse, en appelant les gens à sortir avec des saccages. Vous avez vu ce qui s'est passé ces jours-ci. Moi, je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas encore le moment. Chacun a son agenda. Le président sortant, finissant, a son agenda. Il trouvera certainement quelqu'un pour, disons, être son candidat. Ce qui est souhaitable, c'est ce qui est conforme à la Constitution. Maintenant, si lui veut faire un troisième mandat, il est certain qu'il y aura du grabuge dans ce pays. Et ce que je ne souhaite pas. Alors, vous dites autant de morts, autant de saccages. On parle de forces spéciales. Oui. On parle également de commandos. Oui. Tout ça, c'est pour dire non au troisième mandat, c'est ça? Vous savez, nous avons une opposition quand même qui est hétéroclite. Tout le monde ne pense pas de la même manière, ne fait pas de la même manière la politique. D'aucuns pensent que c'est dans la rue que ça va se régler, d'autres pensent que c'est dans les urnes. N'oublions pas qu'en 2012, lorsque le président Wade s'est vu, disons, valider son ticket pour faire un troisième mandat, nous n'avions pas décidé de continuer le combat dans la rue. Nous sommes partis le battre dans les urnes. C'est Macky 2012, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Oui. Et d'ailleurs, nous étions les seuls à dire allons-y aux élections pour éviter les morts. Ce qui va se passer aussi en 2024, si tel est le cas, je mets toujours au conditionnel, c'est que nous sommes pour réveiller la majorité silencieuse, qui est quand même de plus de 53%. Vous savez qu'aux dernières élections, 53% des Sénégalais ont refusé de se prononcer, ni pour le pouvoir des personnes, des électeurs, oui, ont refusé de se prononcer. Je trouve qu'il faut qu'ils se réveillent et qu'ils tranchent le débat. Parce que le Conseil constitutionnel rendra certainement une décision si le président brigue un troisième mandat qui n'est pas conforme à la Constitution, parce que tous les 7 magistrats sont nommés par le président de la République, qui est juge et parti. Alors aujourd'hui quand même, on va parler de l'affaire Sonko, c'est l'actualité. Il a été convoqué au palais de justice, le verdict a été rendu finalement. Alors à votre avis, ça peut renvoyer à quoi? Est-ce que le débat sur un peu la justice qui est à la solde ou bien qui agit comme le bras armé, certains vont même jusqu'à dire le nègre de service du pouvoir de l'exécutif, est-ce que là au moins la justice n'a pas bon dos à votre avis? Je pense que l'histoire m'a donné raison. Je n'ai cessé de dire qu'il faut éviter de fragiliser les institutions. Ce n'est pas parce qu'on a un problème politique, qu'on a une envie démesurée d'être président du Sénégal, qu'on va tirer sur toutes les institutions, y compris l'institution judiciaire. Moi, j'ai dit qu'il fallait faire confiance à la justice. Certes, elle est imparfaite, hein, la justice sénégalaise. On a un sentiment d'instrumentalisation ou bien même de justice sélective. Ça, on le sait. Les cas sont là. Mais est-ce à aller jusqu'à dire que toute cette justice-là ne vaut rien, que tout le monde est pareil? Non. Moi, j'ai toujours dit, voilà. Et donc, on est convoqué devant un tribunal, il faudra répondre, aller se défendre, l'audience étant publique, et bien entendu, en sortir grandi. Ou bien même justice rendue. Et ce qui s'est passé donc dans cette affaire-là me conforte qu'il faut quand même faire confiance à la justice. Mais oui, mais vous êtes opposant, c'est vrai. Il y a souvent une certaine solidarité entre opposants. Mais est-ce que vous condamnez aussi la violence? Vous savez, être opposant ne veut pas être aveugle et solidaire à tout prix. Moi, je ne suis solidaire que des bonnes causes. Juste aussi. Si certaines personnes demandent à ameuter la jeunesse pour faire des saccages, vous avez vu ce qui s'est passé ces jours-ci. Il y a eu des morts même. Ça aussi, il y a eu 2 morts. Tout ça pour ça. Si on avait fait confiance à la justice, si dans une affaire aussi privée, entre 2 personnes, de diffamation, on avait fait confiance à la justice, on ne serait pas là. Et ça, je regrette vraiment certains hommes politiques
qui instrumentalisent pour des fins privées. Si c'est une affaire de public, je peux comprendre, mais c'est une affaire privée entre deux personnes et hélas, des personnes en ont perdu la vie. Est-ce que ça peut, à votre avis, avoir un effet résiduel par rapport à peut-être l'image qu'on a de la démocratie au Sénégal? Elle est écornée, l'image aujourd'hui de la démocratie sénégalaise. Ça, tout le monde le sait. Nous sommes aujourd'hui à la une, alors que nous sommes à presque 8 mois, 9 mois des élections présidentielles de 2024. Et d'ici là, ça va partir crescendo si on ne trouve pas de solution. Nous sommes dans un pays où les hommes politiques ne se parlent pas. Hélas, le dialogue politique a échoué. Nous sommes dans un pays où faire la politique est devenu un sport national. Oui, les gens qui n'ont pas de métier, qui vont passer toute leur vie à faire de la politique, matin, midi, soir. Donc il faut quand même qu'on pense qu'on peut être utile à notre pays, même si on n'est pas président de la République, à quelque station qu'on soit. Mais je trouve qu'aujourd'hui, au stade où nous sommes, il faut quand même que les gens reviennent à la raison, parce que le Sénégal va au-delà de nos intérêts privés. Mais revenir à la raison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui se fait actuellement n'est pas bon du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition? Du côté du pouvoir, j'ai trouvé quand même que ces temps-ci, il y a quelque part un abus dans l'usage du droit. Le droit doit être utilisé à sa juste mesure, mais quand on abuse du droit, je vois des femmes qui sont mises sous bracelet électronique, ça choque, il faut le dire. Oui, je l'ai vu. Il suffit maintenant que quelqu'un sorte pour dire, bon écoutez, je poste un truc, je rigole, vous êtes en garde à vue. Les détentions provisoires, le parquet, il faut quand même qu'on réduise. C'est pourquoi des réformes doivent être effectuées en 2024, une fois que nous serons à la magistrature suprême. Je considère que même si on dit que la justice est indépendante, nous avons quand même une justice quelque part qui est instrumentalisée, il faut le dire. Je ne dis pas tout le monde, tous les magistrats sont pareils, mais je dis que l'impression et les cas sont là. Quand on dit que les magistrats ne peuvent pas être déplacés sans leur avis, c'est-à-dire l'inamovibilité, vous avez des magistrats qu'on déplace quand on veut. Il suffit d'être quelqu'un qui parle, qui a des convictions solides, vous passez à la trappe. Nous avons aussi des dossiers qui sont là, qui sont triés, des dossiers sous le coude, des dossiers qu'on utilise en fast track. C'est pourquoi dès l'instant qu'on convoque quelqu'un qui est un homme politique, il pense qu'on va en profiter pour le liquider. Et cette atmosphère-là fait que c'est délétère et il faudra impérativement